Coucou les Sagittaires, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois de janvier 2021. On va voir un petit peu quelles vont être ces énergies. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux. Je vais utiliser l'oracle lumière de Patrick Joe. Je vais tirer une carte de l'oracle d'Anna de Stéphanie Grass. Une petite réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. J'utiliserai aussi le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Et on verra. J'ai pas pris, mais je prendrai aussi. Attendez, il est là. La lunologie de Yasmine Bolland. Et on verra si je prendrai d'autres cartes autrement. Et il ne faudra pas hésiter parce que je vais vous proposer une extension cette fois-ci aussi pour votre guidance pour le mois de janvier. Pour vous les Sagittaires, bon, pas que pour vous les Sagittaires, mais pour chaque signe, je vais proposer une extension qui sera, on va faire dans cette extension un tirage professionnel et un tirage sentimental. Donc il ne faudra pas hésiter à aller voir en barre d'infos. Donc ce sera une extension payante, mais ce sera un petit prix. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus de compléments dans votre guidance, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'oracle la luminologie, mais on va commencer par ça. On vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Donc si dans certains jeux, en fait, j'ai le jeu où on voit les masques, comme si on mettait des masques. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous mettiez un masque, si vous n'êtes pas la même personne que vous soyez dans votre famille, avec vos amis et avec vos collègues, et ben là, on vous dit, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous qui vous êtes. Quelle personne êtes-vous? Comment pensez-vous? Comment réagissez-vous? Ne vous cachez pas, ne vous cachez pas la face, mais ne vous cachez pas aux autres. Soyez vous-même. C'est ça qui est important en fait. Ne faites pas de faux semblants. Pour ce mois de janvier-là, il faudra se dévoiler tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, parce qu'on a tous des qualités et on a tous des défauts. Mais c'est pas grave. C'est parfois ce qui peut faire le charme d'une personne, selon les défauts bien sûr. Mais là, on vous dit, ne faites pas de faux semblants. Enlevez ces masques, soyez vous-même. Ce sera important pour ce mois de janvier. Ça permet d'être plus libre, en fait, d'être plus... Quand on est plus soi-même, on est mieux. Parce qu'on réagit comme on veut, parce que on est vraiment nous-mêmes de toute façon. Donc ça, c'est un petit rappel, pas à l'ordre, mais un petit rappel de se dire que c'est important, comment dire, de se montrer tel que nous sommes. Avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors on nous parle de mariage et d'union. Alors tout le monde ne va pas se marier au mois de janvier, ni s'unir, mais ça peut être justement s'unir à soi-même, c'est-à-dire vraiment ne faire plus qu'un avec qui vous êtes et ne pas être quelqu'un d'autre, de jouer plusieurs personnes. Vous êtes unique, donc unissez-vous à vous. Mais ça peut être aussi une notion d'union dans le sens, ça peut être se mettre en couple, ça peut être dire aux autres que vous êtes en couple, ça peut être emménager ensemble, ça peut être créer une famille. Vous voyez cette union. Vraiment le fait, mais ça peut être aussi pas forcément avec en couple, ça peut être avec un ami ou un collègue, ça peut être une union professionnelle pour certains. Mais il y a cette énergie d'union, de transformation par l'union, comme si vous passiez à une étape autre, comme si vous passiez à autre chose. On vous parle de découverte. Peut-être que si vous vous montrez vraiment aux autres qui vous êtes, eh ben vous allez vous découvrir aussi, redécouvrir certaines facettes de vous. Et puis aussi, voir un petit peu ce que l'extérieur vous redécouvre, voit comment vous êtes. Et puis, ce ne sera pas forcément négatif, justement. Ça peut être très positif. De toute façon, ce sera positif pour vous parce que vous ne serez pas en train de vous cacher. Mais vous allez être à la découverte, justement, peut-être d'une vie différente. Parce que vous serez vous-même et parce que pour vous, vous vous cacherez plus. Donc ça va changer, en gros, ça va changer un peu votre vie finalement si vous dévoilez. Vous ne serez plus comme avant, donc vous allez découvrir une nouvelle vie. Vous voyez, cette carte-là, elle voulait tomber, mais je dis de toute façon, si elle doit tomber, elle retombera. Donc ça nous le redit. On nous parle de printemps. Donc en janvier, on est pour printemps, on est bien d'accord. Le printemps, c'est un peu pour vous rappeler qu'il y a du renouveau. Pardon.
Vous allez vers votre découverte. Vous allez vers montrer qui vous êtes vraiment. Donc vous allez vers du renouveau. C'est ce que je vous ai dit. Les choses vont changer. Vous allez voir un nouvel aspect de votre vie. Une vie différente. Alors tout ne va pas changer. Mais c'est comme si vous alliez avoir un regard nouveau sur les choses. Parce que vous serez vous-même et que vous n'aurez pas peur de dévoiler des parties de vous que vous ne vouliez pas avant. Là, vous allez être plus libre et serein sur votre vision de votre vie, sur ce que vous voyez autour de vous et ce que vous faites. Donc ça va être du renouveau, ça va vraiment être des énergies de renouveau pour ce mois de janvier. On nous parle de sagesse. La sagesse est là pour vous rappeler que par rapport à tout ce que vous avez pu vivre auparavant, vous avez acquis cette sagesse au fur et à mesure de chaque expérience, qu'elle soit positive ou moins positive. Ça vous a apporté cette connaissance de vous, justement. Peut-être que c'est pour ça que vous allez pouvoir plus vous livrer aux autres. Mais vous avez cette sagesse pour savoir faire les bons choix plus facilement, savoir vers où vous voulez aller, répondre plus facilement à certaines personnes sur certaines questions, parce que vous avez fait peut-être déjà le travail autour de vous et que vous savez un petit peu comment réagir. On vous parle pour les Sagittaires aussi de voyage à l'étranger. Alors cette carte-là, je ne vois pas forcément comme vous que du voyage à l'étranger, parce que bon, on ne peut pas forcément voyager facilement en ce moment. Mais ça peut être, pour certains, oui, il y aura des voyages à l'étranger, mais ça peut être voyage à l'étranger, en fait, vers un endroit que vous ne connaissez pas, qui est étranger à vous, en fait. C'est vraiment un endroit, ça peut être peut-être même à 100 kilomètres de chez vous, mais c'est un endroit que vous ne connaissez pas du tout, vous n'êtes jamais allé, et que même vous découvrez comme si vous n'aviez jamais entendu parler et qu'en fait c'était un endroit à découvrir. C'est un peu ça. Donc ça peut vous apporter beaucoup de positif, de voyager, d'aller à un endroit que vous ne connaissez pas, ou de voyager là à l'étranger aussi pour certains, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs, mais voilà, il y a cette notion de voyage. Il va falloir bouger, voir des nouvelles contrées, des nouveaux horizons. On vous parle de rencontres. Alors pour ce mois de janvier, pour vous, il y aura une rencontre. Ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale. Ça, on fera, ce sera plus dans l'extension où je ferai un tirage justement pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Mais là, c'est dans le général, donc ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle ou une rencontre personnelle. Quelqu'un qui va marquer votre mois de janvier, quelqu'un qui va avoir son importance, qui va découvrir peut-être une nouvelle facette de vous aussi, ou vous allez découvrir cette personne, apprendre certaines choses avec cette personne, que ça va être une rencontre bénéfique pour vous. Alors les rencontres, même si elles sont bénéfiques pour vous, des fois on cherche toujours les rencontres positives. Oh bah non, finalement je n'ai pas rencontré quelqu'un de positif, c'est nul. C'est quelqu'un là qui m'a énervé, qui m'a mis en colère et tout ça. C'est-à-dire que c'est une rencontre, elle n'est pas forcément positive, c'est pas noté positif à côté. C'est-à-dire que ça peut être une rencontre tout à fait positive, mais là je vous dis que ça va être une rencontre qui va vous apporter quelque chose. Donc même si de prime abord vous voyez cette rencontre comme quelque chose de négatif, n'oubliez pas qu'elle va vous apprendre quelque chose. Et c'est ça qui va être important, c'est ce qu'elle va vous apprendre. Même si vous le voyez d'un point de vue négatif, et même peut-être qu'elle vous a appris quelque chose. Donc essayez de retenir la leçon, ce sera important, mais ça peut être tout à fait une rencontre totalement positive. Là, c'est neutre, il n'y a pas ni positivité ni négativité, ça reste une guidance déjà générale et neutre. Mais voyez, ne cherchez pas forcément toujours ou une super rencontre, comme je dis souvent, ça peut être, vous allez acheter votre pain, et il y a quelqu'un derrière vous qui va parler avec quelqu'un d'autre, ou qui va parler au téléphone et qui va dire une phrase, qui va faire que ça va vous faire tilter et ça va vous faire réfléchir, ou ce sera une réponse à une de vos questions. Et cette rencontre, finalement, même si ce n'est pas une rencontre directe, va vous apporter énormément. On vous dit que les énergies pour ce mois de janvier, les Sagittaires, sera rapide. Les choses vont se passer rapidement, tout va évoluer rapidement. Ça va bouger et ça va pas prendre 36 mois, ça va prendre que le mois. Donc si vous vouliez que les choses bougent, bah là, pour ce mois-là, peut-être que ça ne bougeait pas avant jusque-là, mais au mois de janvier, les choses vont changer et rapidement. On parle d'enfants, de naissance. Donc pour certains, il y aura peut-être soit une grossesse dévoilée, soit pour vous, soit autour de vous. Pour d'autres, ça peut être une notion de renaissance, de renouveau, d'aller vers autre chose. Et pour d'autres encore, ça peut être aussi cette notion de
de choyer cet enfant intérieur et de voir aussi sur les enfants extérieurs qui sont autour de vous, comment ils réagissent, leur insouciance, et de se dire que c'est important d'être dans l'insouciance par certains moments, d'en être, pas la naïveté, la naïveté, non, la naïveté, ça existe. Mais être plus dans l'insouciance, et de moins se prendre la tête, par rapport à certaines choses qui n'en valent pas le coup, parce que les enfants, ils se prennent pas forcément la tête. Des fois si, mais des fois non, hein. On vous parle d'envoûtement. Il y aura peut-être certains d'entre vous qui se sentiront, envoûtés, accaparés par certaines personnes, comme si, vous arriviez pas à vous en défaire. Alors après, c'est pas forcément non plus que négatif, il faut pas rester envoûté tout le temps, c'est surtout ça l'important. Mais, faites attention si vous vous laissez influencer par certaines personnes, mais que ça ne vous parle pas, essayez de vous détacher par rapport à ça. Essayez de réussir à vous dire que non, je ne suis pas obligée de suivre tout le monde. C'est pas parce que telle personne a dit qu'il fallait faire ça et que tout le monde est ouais, c'est vrai, c'est bien, allez, on y va. Que si vous, ça ne vibre pas pour vous, eh ben, ne le faites pas, n'y allez pas, ne vous laissez pas envoûter par le mouvement. Je ne sais plus. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça, je ne sais plus, ça a un nom spécifique, mais moi et ma mémoire, ça fait 25 000, où c'est un groupe test, qui voit en face d'eux, je sais pas, je crois qu'il y a des traits, sur une image, et il faut dire A pardon, A, B ou C, et quelle est la plus grande ligne? Et par exemple, dans ce groupe test, il y a des personnes qui vont dire, par exemple, c'est la B, la plus grande ligne. Donc, ils vont aller à un endroit, se positionner sur la groupe B. Et arrive votre tour et vous voyez bien que la ligne B, c'est pas la plus grande. Vous le voyez que la ligne B, c'est pas la plus grande. Mais tout le monde a dit que la ligne B était la plus grande. Et bien, vous allez peut-être vers la ligne B. Malgré que vous voyez bien que la ligne B n'est pas la plus grande. C'est l'effet de groupe, c'est l'effet de masse. C'est-à-dire que on se dit: «Bah non, en fait, c'est eux qui ont raison, je dois me tromper. Pourtant, c'est flagrant, hein, mais non, je dois me tromper parce qu'ils ont dit que c'était la B. Donc si tout le monde dit ça, c'est que ça doit être ça». Et ben non, pas forcément, parce qu'en fait, dans ce groupe test, et ben, c'est qu'il y avait des personnes qui, étaient, on leur avait dit avant de ne pas aller, d'aller tous dans le groupe B, peu importe, pour qu'à chaque fois, cette personne-là, il y avait une personne, en gros, du groupe qui ne savait pas et qui se faisait avoir. C'est un peu ce principe-là. Ne pas se laisser, influencer par l'avis des autres, même si c'est l'avis du plus grand nombre, si ça ne vibre pas avec vous. Si ça vibre avec vous, bah, tant mieux, c'est que c'est bon pour vous. Si ça vibre pas avec vous, vous ne le faites pas, même si tout le monde le dit que c'est comme ça que c'est le mieux. Bah, pas forcément, ça dépend de chaque personne. Il y a un mieux pour tout le monde. Donc on vous dit en plus qu'il y a des cadeaux et récompenses dans ce mois de janvier. Donc il y a des belles choses qui vont arriver. Et en plus, la clé de votre destin, vous allez trouver. Alors, quand je tire cette carte-là, la clé du destin, on peut se dire, ouais, mais elle est là tous les mois, par exemple. On ne sait pas, moi, je ne me retiens pas toutes les guidances. C'est-à-dire que on a plusieurs clés, en fait. Je pense qu'on a, à chaque étape de notre vie, des clés qui nous permettent d'avancer encore mieux vers là où on doit aller, ou vers ce qui est le mieux pour nous. Et bien, pour ce mois de janvier-là, il va y avoir un déclic. Il va y avoir quelque chose qui va faire que comme vous serez bien en plus, parce que peut-être que vous ne vous laisserez pas envoûter. Alors, des fois, on se laisse envoûter un peu au début, puis après, on se réveille, on dit: «Ah mais non, 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 en fait, ça ne va pas du tout, ça ne me convient pas. Je veux aller, vers ce renouveau parce qu'on a eu le printemps en plus, je veux aller vers quelque chose qui est important pour moi». Donc vous allez aller vers cette, récompense si vous, réussissez à vous désenvoûter, si vous réussissez à réfléchir par vous-même. Et ça va vous faire un déclic pour avancer, dans votre vie, pour avancer vers votre destin, celui qui vous est destiné si vous comprenez les informations. On nous parle de beauté et de luxe. Donc finalement, il y a de la beauté qui va arriver, ces cadeaux, ces récompenses. Alors le luxe, moi cette carte-là, j'ai un petit peu, ah quoique si, là tout de suite j'ai la notion de luxe. C'est-à-dire comme si le luxe, d'avoir la liberté de choisir certaines choses, d'avoir cette liberté, d'avoir une liberté sur, sa vie, sur le choix de pouvoir faire les choses en conscience pour soi et d'aller vers le mieux pour soi, c'est un certain luxe finalement. Et c'est quelque chose de beau d'aller vers le meilleur pour soi. Donc au final, si, beauté, luxe, le luxe de pouvoir choisir vers où on veut aller et ce qu'on veut faire pour notre vie et faire le mieux pour soi en fait. Donc peut-être qu'il y aura des facilités pendant ce mois de janvier. Peut-être que les choses vont être plus, tranquilles, plus faciles, plus fluides pour avancer dans votre vie. Parce que vous allez avoir un déclic, parce qu'il y aura ces cadeaux
qu'on pense. Et en plus, c'est vrai que j'ai oublié qu'on avait cette notion de rapidité. Les choses vont se faire rapidement. Et les belles choses finalement, malgré qu'il y a cette carte-là, mais si vous comprenez, comment vous défaire de cette situation, et ben, les belles choses vont arriver pour vous. Donc au final, un beau mois de janvier, en perspective. On va voir avec le tarot, le Lumina Tarot. Les cartes sont magnifiques. J'adore ce jeu aussi. On a 2 autres qui me font de l'œil. Je crois que c'est le Shears Tarot. Non, je sais même pas. Si c'est en anglais, moi je sais pas. Et il y a le... un des derniers d'Arcana Sacra aussi qui est sorti. Ils sont très très beaux également. Et pourtant, je ne sais pas interpréter le tarot, mais un jour je le saurai, hein, sûrement. Ben, avant de mourir, ouais, je l'aurais appris. Demoiselle de coupe. Là, vous voyez, on voit cette femme qui se cache un œil, mais pas l'autre. Et elle voit, elle regarde quand même, elle observe. Et il y a ce serpent qui se mord la queue, là. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. La demoiselle de coupe. Les coupes, par exemple, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Donc les émotions auront sûrement une importance pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. On va voir. Osez les rêves, suivez la piste de votre intuition. L'enfant intérieur en vous, créatif, libre et plein de vie, est une source d'inspiration pour votre imaginaire. Vous vous ouvrez à des possibilités dont vous n'auriez pas cru qu'elles vous correspondent. On vous encourage à accepter de nouveaux départs. On l'a dit, une nouveauté. Soyez attentif à cette énergie nouvelle transmise par votre inconscient, car c'est bien votre intuition qui vous guide. L'univers vous soutient pour mettre à bien cette philosophie magique. Toutefois, il est important que vous croyiez en l'information que vous communique votre moi supérieur, avant de la partager avec autrui, car on pourrait vouloir vous en dissuader. Vous risqueriez alors de perdre toute confiance en vous-même et en votre prochain. La demoiselle de coupe peut également apparaître sous la forme d'une femme fantaisiste et vibrante de votre entourage ou représenter certains éléments de votre personnalité. Elle a bien souvent la tête dans les nuages et le cœur chargé de rêves et d'aspirations. C'est une personne sensible, à l'intuition affûtée, une créature créative qui volette ici et là à force de n'être pas reliée à la terre ou de nourrir un sentiment d'indignité. Cette carte est un présage, elle vous invite à suivre votre inspiration et à explorer votre processus créatif, à montrer qui vous êtes et à écouter votre intuition, à écouter ce qu'il y a d'important, comme je vous disais, au fond de vous. Qu'est-ce qui vibre pour vous pour ne pas vous laisser envoûter par les autres ou par ce que peuvent penser les autres. C'est important de voir, mais aussi c'est important de vous ancrer. En fait, en s'ancrant, on arrive plus à écouter son intuition et à faire les choses en conscience et à faire les choses qui sont le mieux pour nous. Alors, l'ancrage, c'est être ici au moment présent. Vous allez me dire, ouais, mais si je regarde une guidance pour le mois de janvier, je ne suis pas vraiment ici au moment présent. Bah oui et non, c'est-à-dire que moi, je vous fais une guidance, je peux vous dire un petit peu ce qui peut se passer. Après, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, hein. Tout ne va pas parler à tout le monde non plus. Mais c'est aussi voir un petit peu sur quelle énergie vous allez, et puis pour pouvoir savoir sur quoi transcender, sur quoi travailler un petit peu. Moi, je vous donne des conseils pour savoir sur quoi travailler, pour être le mieux pour vous. Là, on va voir, on va tirer une carte des réponses angéliques. Alors, si vous avez une question, je vous laisse le temps. Bon, les cartes vont vous laisser le temps, parce qu'il ne faut pas qu'elles sautent tout de suite. Je ne vous la montrerai pas la réponse tout de suite. Mais si vous avez une question en ce moment, bah, vous vous la posez là, hein, dans votre tête, le plus fort. Et puis, on va donner 2 réponses. Et vous allez choisir quelle carte vous attire le plus. Alors, c'est les mêmes cartes, vous allez me dire. Oui, mais... Ah là là là. Bon, on va voir si vous n'avez pas vu. Je pense pas que vous avez vu. Je pense que j'ai caché. Donc voilà. Prenez le temps de respirer, de faire le vide, de poser votre question et d'aller vers soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous laisse le temps. Hein. Il n'y a pas de musique d'ambiance, de... Je ne sais pas faire la musique d'ambiance, mais prenez le temps. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, votre réponse, c'est ce que vous souhaitez arrive dans les prochains mois. Donc, encore un peu de patience. Il faut du temps autant. Il faut parfois plus de temps que ce qu'on croit ou que ce qu'on aimerait. Mais il faut ce temps-là pour que les choses se fassent au mieux pour vous et au meilleur moment pour vous. Et donc, on va voir la réponse pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ah bah là, c'est encore plus, c'est dans un an. Donc, je ne sais pas quelle était votre question. Alors, parfois, si votre question ne correspondait pas à une notion de temps, eh ben, cette guidance, cette partie de guidance ne vous correspond pas forcément.
Ça après, vous n'hésitez pas à me demander une petite guidance sur une question. Je ne sais même pas si je propose ça. Si, je crois. Si je propose plusieurs choses. Et des fois, j'en propose et je les enlève. Je les propose pas pendant un certain temps. Et je les reproposerai plus tard. Donc c'est pour ça que je vous dis, je crois que j'avais mis ça comme prestation. Mais je l'ai peut-être enlevé, oui, maintenant je fais plutôt la guidance au mois. Où il y a la carte message. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une petite carte message, ça vous répondra. Ce ne sera pas forcément ce jeu-là, mais ça répondra à votre interrogation du moment. Justement, pas forcément sur une notion de temps. Donc pour ceux qui ont fait le choix de, là on vous parle que c'est voilà, c'est plus long, c'est dans un an, mais pareil, ça revient au même, c'est-à-dire que c'est qu'il faut ce temps-là pour que les choses soient au mieux pour vous. Alors parfois on peut être impatient, parfois on peut dire oh, non mais dans un an, mais j'ai le temps de faire 10 millions de choses. Et ben faites ces 10 millions de choses, voyez comment vous pouvez améliorer les choses pour vous. Peut-être que ça arrivera plus vite. Des fois ça peut arriver plus vite si on travaille sur soi, mais des fois ça n'arrivera pas plus vite parce qu'il ne faut pas que ça arrive plus vite. Parce qu'il faut que ça arrive à ce moment-là. Et je peux vous dire que je le sais que quand on est dans des situations compliquées, donc on se dit: «Mais ça ne bouge pas, ça n'avance pas, mais mince alors, moi je veux que ça arrive là maintenant, c'est ici, que c'est maintenant que j'ai besoin». Et en fait, ça arrive un peu plus tard, beaucoup plus tard, et en fait, je dis: «Ah ouais, mais finalement, c'est mieux là maintenant». Ils ont raison, hein, ils sont forts quand même, hein, ils ont raison, c'était mieux là parce que si j'avais eu plus tôt quelque chose, bah, ça aurait peut-être été moins bien. Tout a une raison, même si ça ne nous convient pas. Alors, j'aimerais bien tirer une autre carte de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu pour vous. On vous dit justement que pour vous, là, les Sagittaires, pour le mois de janvier, des ajustements seront nécessaires. Il faudra ajuster un petit peu les choses pour aller vers ce qui est le mieux pour vous. Justement, peut-être par rapport à cet envoûtement ou peut-être par rapport à d'autres blocages, mais il y a peut-être quelque chose à voir. À voir pour que les choses soient au mieux et au meilleur moment finalement pour vous. Je vais peut-être... j'ai envie de prendre cette carte-là. La libération énergétique d'Isabelle Serre. Pour un petit conseil pour vous les Sagittaires. Alors, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut libérer pour ce mois de janvier? Vous verrez d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo-là, j'aurai partagé une guidance à l'année, comme je propose en prestation. Et vous pourrez voir que je tire, par exemple, là, alors je pourrais changer de jeu. Bah là, il y a 3 cartes. Donc, on va faire comme ça. Et je vais toutes les mélanger, comme ça, vous ne saurez pas laquelle est laquelle. Et vous ferez votre choix en conscience. Voilà. Je propose donc une guidance à l'année. Alors là, c'est pour 2022. Je pense que par la suite, je la proposerai toujours, c'est-à-dire que ce sera, si vous la prenez en février 2022, bah, ce sera de février 2022 à février 2023, vous voyez, sur 12 mois. Et je fais une petite guidance, un petit tirage, plusieurs petits tirages pour chaque mois, et avec des conseils pour savoir justement sur quoi travailler ce mois-là, un petit peu dans quelles énergies vous allez être. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller sur mon site internet. Donc là, c'est pareil, ça va être un conseil pour vous pour ce mois de janvier. Donc choisissez 1, 2 ou 3. Quelle carte vous attire? Et puis on va voir un petit peu sur quoi vous devez travailler pour le mois de janvier. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on vous parle de magnétisme. Alors le magnétisme, ça peut être le soin, les soins énergétiques, aller dans le magnétisme. Ça peut être soit vous recevoir un soin énergétique, soit en proposer aux autres si vous savez que vous avez du magnétisme. Après, ça peut être aussi le fait d'être dans le magnétisme, vous savez, l'attirance. Vous attirez à vous certaines personnes ou certains événements ou certaines situations. Et bien, essayez, si des fois c'est des situations pas cool, et bien essayez de transcender ça, de transmuter ça pour attirer les belles choses à vous. Alors comment faire? C'est un petit peu la loi de l'attraction, même si je ne connais pas exactement cette loi d'attraction, mais on le sait que c'est si on vibre positif, on attire le positif, ben c'est un petit peu ça. Être dans ce magnétisme du positif. Demander à l'univers qu'on vous apporte cette positivité et les belles énergies. Vous voyez, il y a plusieurs sens à cette carte. Pour le choix numéro 2, on vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Alors euh, ça peut être plein de choses en fait, des habitudes de vie nocives. Ça peut être trop boire, trop fumer, se droguer, ça c'est les grosses choses finalement qu'on pourrait dire, mais ça peut être mal manger, ça peut être trop être sur les écrans, ça peut être ne pas faire assez de sport, ça peut être ne pas prendre du temps pour soi aussi, tout simplement, c'est-à-dire que vous faites tout pour les autres, vous faites tout pour votre métier,
pour votre famille, mais rien pour vous. Et ben, c'est des habitudes de vie nocives, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour soi pour se sentir bien. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus. Regardez autour de vous quelles sont vos habitudes de vie nocives et essayez de les changer ou en tout cas de les diminuer et de prendre du temps pour vous. Ça, c'est pour tout le monde. Et pour le choix numéro 3, on vous parle de renouveau énergétique. Donc il n'y a pas forcément heu, quelque chose à travailler sur vous, mais on vous parle qu'il y aura un renouveau énergétique. Alors ça peut perturber parfois, parce que, parfois on peut se sentir dans différentes émotions, dans différentes énergies, on a envie de pleurer, on a envie d'être, on est joyeux tout le temps, mais après on a envie de pleurer. Parce que quand on est dans un renouveau énergétique, il y a des choses qui lâchent, il y a des choses qui partent et il faut que les émotions, il faut que certaines choses ressortent pour mieux les libérer, pour mieux s'en libérer et pour mieux avancer finalement. Donc si vous êtes dans des énergies un petit peu où c'est fluctuant, où c'est pas facile à gérer, prenez le temps et accueillez finalement. Alors c'est pas facile, hein, des fois d'accueillir, mais dites-vous que c'est pour un renouveau, c'est pour aller vers du mieux pour vous finalement. Et on va voir avec une petite carte de l'oracle d'Amar. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre pour les Sagittaires pour ce mois de janvier? C'est pareil, hein, ça reste un message général, bien sûr. Ça, c'est le style de carte que, par contre, je peux prendre ce jeu-là pour une guidance, pour une carte message, par exemple. Parce qu'autant sur la carte, il n'y a qu'un seul mot, je crois, ou qu'une seule phrase. Mais après, il y a le petit livret. Donc moi, je lis, quand je propose une carte message, je lis l'information sur le petit livret. Et après, je canalise un message individuel pour vous. Déjà, la carte sera pour vous. Et en plus, le message sera canalisé pour vous. Là, on vous dit, au mois de janvier, les Sagittaires, d'accueillir ce qui est. C'est un petit peu en lien avec ce que j'ai pu dire, d'ailleurs, avec le renouveau énergétique. Accueillez ce qui est. Il y a certaines choses qui sont là, qui arrivent en vous, qui arrivent autour de vous, et que vous ne pouvez pas contrôler, parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive ou tout ce qui arrive autour de soi. Donc là, on vous dit d'accueillir. Alors, c'est pas forcément accepter, si c'est des choses qui ne sont pas en accord avec vous. C'est accueillir, c'est se dire, ok, donc ça arrive, ça, c'est là, c'est ce qui est. Comment je peux vivre avec? Comment je peux comment dire? Être bien malgré si c'est du négatif. Ou là, c'est du positif qui vous arrive et comment je peux l'intégrer et en profiter aussi pour soi. Vous voyez, c'est comment pouvoir gérer en fonction de ce qui est et accueillir pleinement ce qui vous arrive. Que ce soit, des difficultés parfois ou que ce soit surtout des belles énergies. Parce que si vous avez travaillé sur vous, ben il peut y avoir aussi des belles énergies qui vous arrivent. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais que là, il faut être plus dans l'accueil. Dans l'accueil et de voir justement comment vous pouvez gérer certaines situations en fonction de ce qui vibre pour vous. Donc voilà pour vous, pour les Sagittaires, pour cette guidance du mois de janvier. Si vous voulez donc aller voir l'extension qui sera une guidance professionnelle et sentimentale, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Tout sera noté. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.